Salut tout le monde, c'est Juju au nom de l'équipe. Et donc dans cette vidéo, je vais faire des exemples de résolution en OH. C'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée récemment. Et donc j'ai pensé qu'il serait judicieux de solliciter l'équipe pour le faire avec moi. Donc je mettrai le lien dans la description vers les personnes qui ont accepté de faire cette vidéo en collaboration. Alors, donc ce qui me saute aux yeux ici, c'est qu'il y a pas mal d'arêtes dans les parages en rouge, et donc on va pouvoir se servir de ce bloc pour faire une X-Ross. Donc, en fait, l'arête qui correspond à ce bloc se trouve juste ici, donc elle peut être placée en un mouvement. Je vais me placer comme ça, je vais faire petit U' pour placer l'arête de la X-Ross. Ensuite, je vais placer donc ces deux arêtes-là correctement entre elles. Ensuite, là, je forme le bloc, je descends. Comme vous avez pu le remarquer, c'est que du RU en fait. Donc, parce que le but, c'est en OH, c'est pas forcément de faire la croix la plus efficace, mais la plus ergonomique, la plus pratique à exécuter à une main. Et ensuite, donc, je vais faire une rotation comme ça. Et je vais insérer la dernière arête en faisant comme ça. Donc, petit R, U', R'. Après, donc, je vais repérer directement le point là et l'arête qui correspond ici. Je pense que la meilleure manière de la résoudre, c'est sortir l'arête. Et ensuite, je fais un regrip très rapide. Et donc, je l'insère en U', R', U. Et en fait, le U avec l'index en poussant dans l'autre sens. Ensuite, je vais repérer cette paire d'F2L là que je vais résoudre derrière. Donc, que du RU. Et la dernière paire. Et donc ici, je vais orienter les arêtes. Donc, je forme la paire. Ensuite, je fais R', D' avec l'annulaire en poussant. Petit R, U, R', D. Ensuite, R2, je fais double flic comme ça. Donc, avec petit doigt annulaire, U, R'. Ensuite, là, j'ai une ZBLL que je connais, puisque je connais toutes les ZBLL SUN, où sur le bloc, on a une sorte de PLLH, comme ça, avec des couleurs opposées. Et donc, pour ce cas-là, en fait, c'est un SUN annulé avec la PLLG par derrière. Donc, ça donne ça. Alors, deuxième mélange. Je vois pas grand chose d'intéressant. En fait, j'aime pas trop ce mélange. Ok, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant en jaune. Donc, je vais faire F', R'. Il y a une paire en 3 moves qui va se former, donc j'aurai juste à faire U' pour l'écarter et terminer ma croix en faisant des mouvements R et D. Donc, là, c'est ce que je fais. F' avec l'index sur ce coin-là. Et sans... En fait, je change à peine la manière dont je tiens le cube. Et je vais juste descendre mon petit doigt en bas pour stabiliser. Ensuite, je fais U' pour écarter la paire, D2. C'est comme le R2, c'est petit doigt annulaire. Ensuite, R2, donc encore une fois double flic. Et je termine ma croix. Donc encore une fois, une croix très ergonomique en matière de finger tricks. Donc ici, je vais faire la même insertion que tout à l'heure, avec une petite rotation. U', R', U en poussant. Comme j'étais orientée comme ça, je vais repérer l'arête qui est sortie et le coin ici. Donc je vais aller les résoudre par derrière. Donc là, je vais repérer ce coin-là. Et l'arête qui correspond, je la suis des yeux, elle est en haut. Très légère rotation. Former la paire. Et je l'insère. Et donc là, j'ai la dernière paire. Et donc je vais orienter les arêtes. Je vais peut-être pas faire la solution optimale pour cette ZBLS. Donc pour orienter les arêtes en résolvant cette paire. Mais c'est quelque chose que je fais très souvent. En fait, quand j'ai deux arêtes adjacentes comme ça, je fais R, ensuite je fais une rotation, et comme ça. Donc là, j'ai une 2GLL, donc c'est un des meilleurs cas de ZBLL, puisque il peut être résolu seulement avec des mouvements R et U, parce que tous les coins sont placés. Là, je repère qu'il n'y a pas de bloc, et cette arête-là est opposée, et donc je fais comme ça. Je pense que vous pouvez constater l'importance des doubles flics R2, encore une fois, et des mouvements U en poussant avec l'index, que j'utilise un petit peu moins fréquemment que les flics quand j'amène mon index, mais qui sont quand même relativement fréquents. Alors, troisième mélange. Bon, encore une fois, je vois pas grand chose. Je pense que je vais partir sur blanc. C'est pas incroyable comme croix, mais ça passe, et donc, évidemment, je prévois ma première paire, et donc je vois que ce sera celle-là, et que, en fait, le coin, il va juste descendre comme ça. D, F'. Ensuite, je fais une petite rotation comme ça, et je fais quelque chose comme D avec l'annulaire, RU'. Et donc là, il y a cette paire qui est exactement comme je l'avais prévu. Donc je repère
cette paire-là. Là, je l'insère par derrière. J'insère encore cette paire-là par derrière. Encore une fois, j'ai repéré donc la même paire que la dernière fois. Comme ça. Et donc, la dernière paire. Alors, donc là, j'ai une OLED-CP. Donc, j'ai deux couleurs adjacentes ici. La même chose derrière. Et donc, cette couleur-là est de la même couleur que le coin ici. Et donc, c'est un algo très simple. Et je sais qu'il y a une certaine chance. Je sais pas exactement quelle est la probabilité, mais il y a des chances que ça skip. Et donc, l'algo, ça fait comme ça. Donc, c'est simple. Et effectivement, ça skip. Voilà. Ici, je vois un bloc en 2 mouvements. Donc, ça veut dire gros potentiel de X-Ross. Donc, je vais regarder un petit peu les 3 couleurs qui sont affectées par ce bloc. Et c'est largement la blanche qui l'emporte. Donc, ce que je vais faire, je vais placer cette arête là derrière. Donc, je commence comme ça. Je fais D' avec l'annulaire. Ensuite, je fais une rotation. Je me mets avec le vert devant. R, U2 pour placer la rouge. Après, c'est que du RU, R'1U, R'2. Ici, il n'y a pas grand chose en termes de paires. Je pense que je vais faire celle-là. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un F. Donc, le F avec le pouce comme ça. Ensuite, je résous la paire normalement. Et là, j'ai repéré cette paire-là. Donc, tant qu'à faire, je vais la former. Alors, ici, en fait, si j'insère la paire normalement, j'aurai un cas nul. Et ce que je fais, c'est un truc que j'ai commencé à faire récemment, c'est à prendre des cas, en fait, pour éviter d'avoir cette paire d'F2L et pour avoir un 3 move à la place. Et donc là, il suffit de faire un 6 move par derrière, et ensuite d'insérer la paire, et on a un 3 move. Donc là, j'insère la paire. Ici, ok. Bon, ici, j'ai un PL skip, donc encore une fois, très chanceux. Je repère parce que toutes les pièces sont placées, sauf ces 3 arêtes qui cyclent, et cette arête-là est adjacente. Donc je sais que si je fais l'OL standard, j'aurai un skip. Dernier mélange. Alors, oula, il y a beaucoup de choses. En orange, j'ai une paire, mais elle est mal insérée, donc c'est peut-être pas l'idéal. Ok, j'ai un truc bien en jaune. Donc, en fait, j'ai cette arête-là résolue derrière, et j'ai le coin juste ici. Donc, ça va faire X-Ross. Donc, ici, je vais placer ces 2 arêtes-là entre elles. Ensuite, je vais décaler pour placer la bleue. Et quand je vais insérer la bleue, je vais mettre le coin ici pour faire X-Ross. Et donc là, pendant que je faisais ma croix, parfois je repère des choses. Donc là, j'ai repéré ce coin-là, pardon, cette arête-là et ce coin-là. Donc je vais les former en même temps que je termine ma croix au lieu de faire R2 directement. Je fais RU'R. Ensuite, donc j'insère la paire derrière. Après, j'ai cette paire-là que je vais résoudre comme ça. Et donc là, encore une fois, c'est un cas où si j'insère la paire normalement, j'ai un cas nul. C'est quelque chose que je fais pratiquement tout le temps. J'insère en U2 et ça me forme un 3 move. Et ici, parfois ce que je fais, c'est que je force un petit peu, j'oriente les arêtes. Donc là, je pense que c'est ce que je vais encore faire. Comme ça. Et là, j'ai un cas de ZVLL trop bien. Donc qui est très bien pour l'OH. Je repère que j'ai une sorte de PLLZ sur ce bloc-là. Et une barre ici. En fait, je casse la paire. Je réinsère l'arête. Ensuite, je fais une rotation. Et c'est encore du RU, je vais juste résoudre la paire. Donc voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été instructive pour vous. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions dans les commentaires, si je suis allée un petit peu trop vite. N'hésitez pas non plus, encore une fois, à remettre la vidéo en arrière. La prochaine vidéo que je vais faire, ce sera une reconstruction de mon dernier record d'Europe, donc que j'ai fait en décembre. 10-17 de moyenne. Ici, en fait, j'ai fait des exemples un petit peu optimisés malgré moi, donc il y a peut-être des choses que j'aurais pas vues en résolution normale. Et donc là, vous verrez vraiment ce que je fais, enfin les solutions que je choisis en conditions de compète. Donc peut-être parfois je fais des erreurs, mais ça me permet quand même de faire 10. Voilà, vous verrez cette vidéo arriver bientôt. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de l'équipe. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, je mettrai le lien dans la description. Et bah sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.